Alors, au niveau de la traduction du titre de ce film, il pouvait pas faire grand chose, hein, soyons honnêtes. C'est pas que le titre soit dégueulasse, mais franchement, en français ils l'ont appelé 22 000, si tu le dis à la française. Voilà quoi. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Mile 22, ou en français 22 miles. 22 km quoi, arrêtons de nous casser les pieds, hein, pour faire simple, oui je sais un mile c'est pas un kilomètre, mais c'est pour donner une idée de ce que veut dire le titre, parce que sinon justement avec tout ce schmimblick on n'y comprend plus rien. C'est un film qui est réalisé par monsieur Peter Berg avec monsieur Mark Wahlberg, et dont d'ailleurs c'est la 4e collaboration. Nous avons aussi Lauren Cohan, qui est une actrice que nous avons pu voir dans Walking Dead, je regarde pas Walking Dead personnellement, et qui faisait le rôle de Martha dans Batman vs Superman, mais la question c'est laquelle? Et nous avons monsieur Iko Uwais, l'acteur que tout le monde connaît des films The Raid 1 et The Raid 2, et nous savons que le monsieur, il est bon à l'heure de castagner au corps à corps. Et puis pour le fun, je la rajoute, on a aussi Ronda Rousey, qui était donc championne de judo, qui après est passée à l'UFC, et qu'au cinéma on a pu voir dans Expendables numéro 3. Ceci est une référence à l'un des abonnés. La note que je vais donner à ce film, je vais lui donner un 4 sur 10. Parce que pour moi c'est un film qui est raté. Il essaye un peu des choses, mais surtout il rate des choses qui n'auraient pas dû être ratées. On va commencer par parler des acteurs et des personnages pour dire que l'interprétation en elle-même, elle est pas mauvaise. Franchement, je pense qu'elle est difficilement critiquable. Comment elle s'appelle? Pas que je me trompe des noms. Lauren Cohan. Elle est plutôt bien. Franchement, physiquement, elle interprète plutôt bien. Son côté triste, son côté un peu plus femme d'action, tout ça, c'est bien fait. Iko Uwais, c'est la star du film, sérieusement c'est la star du film. Il a la présence quand il faut parler, il a la présence quand il faut lever la jambe. Non, sérieusement c'est lui la star du film d'un point de vue visuel, c'est-à-dire pour vendre le film on préfère nous mettre Mark Wahlberg en avant, qui soyons honnêtes il est pas génial dans le film. L'interprétation est pas mauvaise, par contre, le personnage lui est... Il est horrible, il est dégueulasse, il est irritant, il est chiant, t'as envie de lui coller des beignes, t'as envie qu'il se fasse tuer, il est imbuvable son personnage, et ça dure pendant tout le film. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, ce qu'il est horrible. Il passe son temps à mal parler aux gens comme si de rien n'était et tout. Ah, il m'a énervé pendant tout le film, j'ai détesté. Ça c'est pour les personnages et les acteurs. On va d'abord parler du scénario. Donc l'idée de ce film en tant que tel est assez simple, c'est de devoir escorter quelqu'un que des gens super armés vont vouloir flinguer, et donc un film d'action comme ça, il faut l'escorter sur 22 miles, donc c'est ça le principe. Donc un principe assez simple et qui peut mener à des scènes d'action vachement sympas, avec voilà, sans se prendre la tête. Le problème c'est que le film se prend la tête. Alors, c'est pas un défaut en tant que tel que d'essayer de faire quelque chose de plus avec ce genre de film, pourquoi pas, c'est une bonne tentative. Le film, donc, il essaye de développer un côté un peu plus espionnage, thriller, machin, truc bidule. Le problème, c'est que c'est raté. C'est raté parce que la partie scénaristique, elle est vachement confuse. On comprend pas grand-chose, il y a plusieurs trucs qui se mélangent, on comprend pas où ils veulent en venir, on comprend pas vraiment ce qui se passe, qui, quoi, comment, pourquoi... Le film essaie de faire trop et pas assez à la fois. J'ai l'impression, personnellement, mais c'est peut-être moi qui me trompe, qu'il y a eu quelques scènes qui ont été coupées dans le film. Parce que je pense que certains développements de certains trucs sont passés à la coupe, et que c'est pour ça que le résultat il est aussi difficilement intéressant, quoi, honnêtement. Quant à la deuxième partie, la partie d'action, elle arrive, je trouve, vachement tard. Le film fait 1h30 à peu près, et elle doit bien arriver après... je sais pas moi, la moitié du film, bien 45-50 minutes à peu près, hein. C'est là qu'enfin on commence à se réveiller, à se tirer dessus, enfin. Mais du coup, ça arrive vachement tard, et du coup le film peut souffrir d'une forme de déséquilibre, ce qui peut ne pas être mauvais si la première partie est très bien faite, et la deuxième étant un peu une espèce de lâchement, vous savez, le volcan qui rentre en éruption, on lâche tout, ça pourrait être pas mal. Mais comme la première partie, à part... quoi hein. Et maintenant arrive la réalisation qui n'aide pas non plus. Et là, c'est une catastrophe aussi, je trouve. La première partie, comme la deuxième, sont mal filmées, pour les mêmes raisons, mais ça impacte différemment le film. La première partie, elle est filmée, ça m'a fait penser un peu à la trilogie de Jason Bourne, ou alors
faudrait que je revoie des épisodes, mais ça m'a fait penser aussi à 24 heures chrono. Vous savez, ces moments où les gens ils parlent, et on change d'angle de caméra toutes les, je sais pas moi, toutes les 4-5 secondes à tout casser, tac, 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 c'est super dynamique, ça s'arrête jamais. C'est une caméra qui a l'épaule, donc comme ça, qui est légèrement en train de flotter. On fait, vous savez, des zooms, la personne il est là, il est sur son ordinateur, ça zoome sur l'écran, mais ça zoome aussi, un peu en train de flotter, comme ça, comme si elle était caméra à l'épaule, ce qui donne un petit côté un peu documentaire, machin, un truc bidule. Alors, dans la trilogie de Jason Bourne, pour ceux qui auraient oublié, j'adore cette trilogie, ça permet de mettre en avant des choses qui, filmées de manière plus classique, auraient été molles. Parce que la trilogie de Jason Bourne se voulait être un peu, entre guillemets, de temps en temps, un peu anti-spectaculaire, un peu. Hein. Plus ça avance, plus elle devenait spectaculaire. Et donc, le fait de filmer les choses un peu comme ça permettait de dynamiser les scènes. Là, on a toute la première partie qui, comme j'ai dit, en plus d'être confuse au niveau du scénario, elle a ça qui fait que c'est assez énergique, c'est bien, mais je trouvais que ça faisait, comment dire, on était un peu comme asphyxié par ça, parce que déjà le scénario, et on a ça tout le temps, change de caméra, de trucs, de machin, en plus des personnages imbuvables comme Mark Wahlberg, merci, qui fait que la première partie, on en sort un peu en mode pas terrible. Et ensuite arrive la seconde partie, castagne, enfin, ce qu'on attendait depuis le début. Et c'est toujours très mal filmé. Alors l'avantage, c'est comme je dis, c'est filmé un peu de la même manière, c'est-à-dire c'est ultra cuté, mais ultra giga cuté, c'est-à-dire t'as une cut toutes les 3 secondes, je sais même pas, j'ai pas regardé, mais c'est ultra cuté, super rapide. Et le problème, c'est qu'une scène d'action, elle doit répondre à plusieurs choses. Elle doit être lisible, c'est-à-dire on doit comprendre ce que font les personnages. Elle doit être, j'ai envie de dire, on va dire la spatialisation, mais je sais pas si c'est le terme, c'est-à-dire qu'on doit comprendre où elle se situe par rapport à l'environnement. Par exemple, s'il y a deux gens qui sont en train de se donner des coups de poing, juste tu me donnes un coup de poing, je te donne un coup de poing, un truc basique, il faut qu'on sache où il se situe dans la salle par rapport au reste de l'action, par rapport au décor, par rapport à ce qui peut se passer, l'utilisation d'un décor ou un truc comme ça. Une scène d'action, ça doit aussi, évidemment, faire monter les pulsations et qu'on y prenne du plaisir. Donc, le fait de cutter, ça permet souvent de monter un peu le rythme et de prendre un peu de plaisir. Le problème, c'est que c'est pas lisible et la spécialisation est super mauvaise. Donc c'est très mauvais, ça coupe tout le temps. Alors, bon, pour un film d'action pan-pan, ça peut encore, entre guillemets, passer si, justement, t'arrives à comprendre, à être juste lisible, à juste comprendre un peu ce qui se passe. Que ce soit cuté, c'est pas trop un souci, mais là, ça l'est trop, beaucoup trop. Et le problème, c'est quand on commence à avoir des petits bastons à main nue. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais on a Monsieur Iko Uwais, et il nous fait plaisir, le monsieur, à un moment donné. Et le problème, c'est que c'est super mal filmé, c'est super mal, c'est cuté tout le temps. Et je le répète, un film d'arts martiaux, un coup de pied à la tête, ce qui fait la force d'un coup de pied à la tête, c'est que le mec, il est là, en position normale, et boum, il te le lève à la tête, tu t'y attends pas, ça fait waouh. Et là, c'est cuté, et on comprend rien, c'est la spatialisation, etc., etc. Donc, ce film est mal filmé, en règle générale. Alors, on peut pas vraiment dire que ce soit dégueulasse dans la première partie, c'est juste que ça fonctionne pas, c'est agressif pour rien, on va dire. Et dans la seconde, ça casse les scènes d'action, je trouve. Mais en même temps, je sais qu'il y en a qui adorent Taken, par exemple, et Taken, c'est un film super mal filmé aussi, et puis il y en a qui l'adorent, donc je me dis peut-être que vous allez aimer ce film. Pour moi, c'est un film, pour résumer, je pense que vous avez compris, les acteurs en tant que tels sont plutôt bons, ça n'a pas de souci, mais certains personnages, sont irritants, le scénario est trop compliqué pour ce qu'il essaye de raconter, est trop confus, la réalisation, elle est agressive dans le mauvais sens du terme, alors que d'habitude j'aime bien ce genre de réalisation, ça fait trop. Et ensuite, au niveau des scènes d'action, du coup ça plombe complètement les scènes d'action et on comprend rien. Et ce qu'il faut retenir, c'est Monsieur Iko Uwais, il a la classe quand il faut parler, et il a la classe aussi au niveau des scènes de baston, mais ça on le sait plutôt par rapport à d'autres films que par rapport à celui-là. Est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film au cinéma? Non, je vous le conseille pas. Franchement, je vous le conseille pas. Moi qui aime bien les films d'action, je pense qu'ils auraient dû simplifier. Ils ont voulu avoir de l'ambition, mais une simple escorte avec des bonnes grosses scènes d'action, ça aurait pu être le pied pour passer un bon moment et se divertir. Ouais, mais ça aurait été qu'un film d'action. Oui, mais au moins ça aurait été un film d'action. Et là, voilà. Bon, vous avez compris le principe, je vais m'arrêter là. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner. J'ai oublié de le dire celui-là. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. À la prochaine. Joyeux Noël, bonne Pâques, brossez-vous les dents, massez-vous les pieds. Tais-toi.
même temps, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent le film, comment il s'appelle déjà ce truc?